Lendemain de Chayelul, le lendemain du 18 Elul, le jour de l'anniversaire, le Meledet du Baal Shem Tov et de Admor Hazaken, comme on a expliqué longuement dans toutes les cours et conférences qu'on a eues cette semaine et qu'on peut revoir sur l'application Torah. Hier, on a parlé d'un merveilleux cours sur le chapitre 26 de Tanya qui est venu nous expliquer l'importance d'être joyeux en toutes circonstances. Et au début de la semaine, on a parlé sur la tchouva, deux manières de faire tchouva. La conférence qu'on a donnée mardi soir après Saint-Gervais sur la culpabilité dans le judaïsme. Aujourd'hui, on va s'arrêter encore une fois sur la paracha Kitavo, parce que c'est une paracha avec beaucoup de dossiers. Mais on va s'arrêter d'abord sur le sujet majeur qui est la parnassa. Pourquoi la parnassa? Parce que dans la paracha de cette semaine, on voit comment Dieu dit que une des bénédictions qu'on va recevoir, c'est que nous envoyer la parnassa en envoyant la pluie en son temps. Et ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, quel rapport avec la pluie et la parnassa? Est-ce que ce sont deux choses différentes? Est-ce que ce sont des choses séparées? On sait que c'est aussi le paracha dans lequel il y a officiellement des malédictions. Mais en réalité, ce sont des grandes bénédictions qui descendent en forme de malédictions. Et si Dieu veut ce soir à 18h30, on aura un cours merveilleux sur la force de la tzedaka. Est-ce que c'est un devoir? Est-ce que c'est juste un acte de charité ou un acte de bonté? Mais d'abord, aujourd'hui, on va s'arrêter sur la parnassa, parce que parmi les bénédictions que Dieu donne dans la paracha de cette semaine, si tu entends et tu écoutes la voix de Dieu, ton Dieu, il y a pas mal de bénédictions dans cette semaine qui promettent la réussite du peuple juif matériellement et spirituellement. Parmi ces promesses, il y a la promesse particulière sur la parnassa. Une bracha que Dieu donne en disant Yiftach et Hashamayim, Dieu va entendre, il va ouvrir le ciel pour donner la pluie en son temps. Afin que bien sûr tout ce qu'il y a sur la terre va donner ses fruits, va pousser. Donc c'est très bien que ça c'est une source pour la parnassa d'une personne. Je vais demander quel rapport entre la pluie et la parnassa. Surtout qu'on est la veille de fête de Rosh Hashanah qui pour Sukkot. On parle beaucoup sur la pluie, soit pendant les jours redoutables de Rosh Hashanah qui pour, soit pendant la fête de Sukkot avec le Hoshanot, jusqu'à ce qu'à Shmini Atzeret, on demande la pluie. À quel rapport? C'est vrai que dans les générations précédentes, la majorité du monde tournait autour de l'agriculture. Qui veut dire les gens ils travaillaient autour de la terre, vendaient les fruits, vendaient le blé. Ils avaient des instruments ou des matériaux qui étaient pour travailler la terre, préparer à manger des fruits, des céréales et des légumes. Alors, c'est sûr que si jamais la pluie ne tombait pas en son temps, c'était une catastrophe. C'est-à-dire la majorité de l'économie mondiale n'allait pas pouvoir vivre. C'est sûr que dans ces circonstances, la pluie était totalement attachée avec la parnassa. C'est pour ça qu'on comprend pourquoi il fallait prier pour la pluie. Aujourd'hui, de nos jours, c'est vrai qu'on a besoin aussi des fruits de la terre, on a besoin des céréales, on a besoin des fruits, on a besoin des légumes, mais on ne peut pas dire que l'économie du monde dépend de la pluie de la même manière que ça dépendait à l'époque. Aujourd'hui, on a des moyens de pouvoir, on peut dire, survivre sans pluie. Tu peux traiter l'eau, il y a beaucoup d'autres moyens différents qui n'avaient pas à l'époque. Et donc, est-ce qu'il y a un but aujourd'hui de parler encore une fois sur la pluie, la bracha que Dieu l'envoie grâce à la pluie? Pourquoi ne pas parler sur le fait que Dieu envoie la parnassa directe à chacun sans besoin de rattacher ça avec la pluie? Dans le sujet d'aujourd'hui, dans le cours d'aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, quelle est la différence entre la parnassa, la parnassa et la parnassa et la pluie? Quels sont les deux dossiers parnassa et pluie? Et on va voir qu'en vérité, la pluie, c'est pas juste de l'eau qui tombe du ciel, c'est beaucoup plus profond que ça. Et la parnassa, c'est pas juste que tu travailles pour en gagner du pain, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière tout ça. Et on va voir surtout le rapport principal qu'il y a entre ces deux éléments et la bracha que Dieu donne à chacun d'entre nous. D'abord, on va commencer avec un débat qu'il y a dans la Gemara Ta'anit, page B 2a, pardon. Est-ce que la clé de la pluie et la clé de la parnassa, c'est la même clé qui se trouve dans les mains de Dieu, ou bien ce sont deux clés différentes? Il y a certaines clés que Dieu a données dans les mains des tzadikim, mais certaines clés que Dieu a gardées pour lui, que celui qui ouvre le robinet, celui qui ferme le robinet. On va voir des avis très intéressants et passionnants. Suite à la promesse qu'il y a dans la paracha de cette semaine sur la bracha de la pluie et la bracha de la parnassa, que Dieu promet si jamais on va écouter dans sa voix et on va faire ce que Dieu nous demande. Regardons ce que la Gemara nous dit. La Gemara Ta'anit, page 2a. Rabbi Yochanan dit, trois clés sont entre les mains de Dieu et n'ont pas été transmises à l'homme. La clé de la pluie, la clé de l'enfantement et la clé de la résurrection. La clé de la pluie, comme il est dit dans la paracha de cette semaine, Kitavo, c'est écrit clairement, Dieu ouvrira pour toi son bienfaisant trésor, le ciel pour dispenser à ton sol des pluies opportunes. À l'ouest en Israël, il disait, il y a aussi la clé de la parnassa, du gagne-pain. Comme il est écrit, tu ouvres ta main
et rassasie avec bienveillance tout être vivant. Pourquoi Rabbi Yochanan ne considère pas cette clé? Il te répondra, la pluie entre dans le cadre de la parnassa, car c'est d'elle que les plantes et fruits poussent pour assurer la subsistance du monde. Donc on voit ici qu'il y a un débat entre Rabbi Yochanan et Israël. Rabbi Yochanan était dit que Dieu il a 3 clés qu'il n'a pas transmises à personne, la clé de la pluie, la clé de l'enfantement et la clé de la résurrection. Et en Israël, on rajoute avec ça une autre clé qui est la clé de la parnassa. Comme si on fait une distinction entre les deux. On demandait la question, pourquoi on ne considère pas, Rabbi Yochanan ne considère pas la clé de la parnassa? Il te dit parce que la pluie, c'est la parnassa, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en réalité, on peut dire qu'il n'y a pas ici vraiment une grande machloket, un grand débat. Rabbi Yochanan ne te parle ici de manière générale. Et puisque la majorité de la parnassa dans le monde est attachée avec la pluie, c'est pour ça qu'il te dit que la clé de la parnassa, elle est inclue dans la clé de la pluie. Alors que les Chachamim, surtout ceux qui vivent en Eretz Israël, ils voulaient plus détailler en disant que puisqu'il y a une parnassa qui n'est pas attachée à la pluie, donc ils préfèrent avoir et compter la clé de la parnassa de manière séparée que la clé de la pluie. Parnassa qui veut dire le gagne-pain. Mais quand on voit l'Almara, on va voir que ce n'est pas juste un débat technique, c'est un débat fondamental et un débat profond, comme on va tout de suite voir. D'abord, on a une question dans les commentateurs de l'Almara qu'a priori, ce que Rabbi Yochanan nous dit, que la pluie et la parnassa, c'est exactement la même chose, c'est en contradiction avec ce qu'il a dit précédemment. Voyons l'Almara Ta'anit, page 9a. Le terme de la parnassa désigne-t-il un gagne-pain classique? Comme Rabbi Yochanan nous dit, le terme pluie concerne l'individu, comme il est écrit dans Kitavo, la paracha de cette semaine. Encore une fois, le même verset. Dieu ouvrira pour toi son bienfaisant trésor pour dispenser les pluies. Le terme parnassa concerne le groupe, le peuple, comme il est écrit dans Béchalach, je vous fais pleuvoir du pain du ciel. On voit ici que Rabbi Yochanan, le même Rabbi Yochanan, dans notre Gemara, dans la page 9, pas la page 1, page 2, il distingue la clé de la parnassa et la clé de la pluie en te disant que c'est deux choses différentes. Alors comment se fait-il qu'ici, dans notre Gemara, il est en train de dire que c'est exactement la même chose, qu'il n'y a pas de distinction entre la clé de la pluie et la clé de la parnassa, c'est exactement la même chose. Et pour comprendre tout ça, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que ça veut dire la parnassa. Est-ce que la parnassa veut dire gagner son gagne-pain, en deux mots, un gain naturel qui suffit pour la survie d'un être humain, ou bien on parle d'avoir une bracha particulière pour la réussite de la manière comment je gagne mon gagne-pain, comment je gagne ma vie. Pour comprendre ça, regardons comment Rashi fait la distinction, commentateur de l'Agmara, comment il fait la distinction avec les mots de Rabbi Yochanan, qu'il a dit que la pluie, c'est pour un privé, alors que la parnassa, c'est au pluriel. On voit que la Torah a dit Yiftach Hashem lecha, Dieu enverra pour toi son trésor de pluie, alors que la parnassa, on a parlé au pluriel. Rashi t'explique c'est quoi la différence. C'est très simple. Si tu as besoin de la pluie pour une seule personne, si la nécessité de la pluie ne concerne qu'une seule personne, par exemple, s'il a semé après les autres, ou s'il habite dans une ville ne méritant pas la pluie, mais qui lui en a besoin, elle viendra par son mérite. Mais la pluie, c'est pas quelque chose qui est au tout ou rien. Il peut très bien pleuvoir ici, à 5 km, il peut ne pas pleuvoir. Mais la parnassa, l'abondance de bonté, de nourriture dans le monde, ne viendra jamais par le mérite d'un seul individu, mais pour le besoin d'un groupe. En effet, si le groupe a besoin d'abondance, de bénédiction dans la récolte, Dieu lui donnera s'il mérite. Mais pour un seul individu qui a besoin d'abondance, Dieu ne modifiera pas le jugement de l'année, mais donnera selon la bénédiction prévue. Certes, la pluie pourra tomber pour améliorer les récoltes d'un individu, mais pas pour produire en abondance. Voilà ce que Rashi te dit. Rashi est en train de faire la distinction entre la pluie et la parnassa. Pourquoi Rabbi Yochanan te dit que la pluie c'est le yachid pour un individu, pour une seule personne, alors que la parnassa c'est la shon rabim, ça a été donné pour plusieurs. Je vous donne à vous du pain du ciel. Rashi vient et te dit que la pluie, Dieu peut très bien faire tomber la pluie pour une seule personne s'il mérite, même si dans la région, ou dans la ville, ou dans le pays, ça a été décidé qu'il n'y aura pas de pluie cette année, mais si lui, il mérite, il aura la pluie sur son champ. Alors que la parnassa, Dieu ne peut pas changer les décrets si ça a été décidé que toute cette ville ou tout cet endroit n'aura pas de parnassa. Par contre, si lui, il a un mérite particulier, alors il aura une abondance. Il n'aura pas une abondance. Il aura la clé de la pluie dans son terrain, mais pas en abondance. Ça, c'est la première explication. Le Maharsha vient et te dit que Rabbi Yochanan, ici, il vient et te parle d'une parnassa. C'est quoi, de quelle parnassa on parle? D'une bracha particulière. Concernant la pluie naturelle, n'étant affecté qu'aux besoins du gagne-pain. Si l'individu en a besoin, on lui en donnera, par son mérite. En revanche, la parnassa venant du ciel, comme la manne et la pluie de Myriam, est un phénomène miraculeux qui n'arrive que pour le mérite du groupe.
D'avant ici, il dit que la parnassa c'est quelque chose qui est appelé quelque chose de miraculeux. Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? D'après ce qu'on vient de voir, c'est étonnant par rapport à l'Almara, parce que si Rabbi Yochanan te dit que la parnassa veut dire un miracle, une mirya nissit, une survie miraculeuse, alors ça veut dire que Rabbi Yochanan se contredit avec ce qu'il a dit au début de l'Almara qu'on a amené au début du cours, dans laquelle il te dit que la pluie et la parnassa c'est exactement la même chose, il n'y a pas de différence. Alors que plus tard, dans l'Almara, il te dit clairement que la pluie, ça peut être pour chaque individu, alors que la parnassa c'est un miracle. Donc il te fait une distinction entre la pluie et la parnassa. Pourquoi dans la paracha de cette semaine au début, il te dit clairement qu'il y a seulement 3 clés dans les mains de Dieu, et pas 4, la clé de la pluie, la clé de l'enfantement et la clé de la résurrection. Et il n'a pas fait comme les sages d'Israël qui te disent, Mafter, Shel Parnassa, qu'ils ont distingué la pluie de la parnassa. On est bien obligé de dire. Il y a ici un débat fondamental. Il y a ici une discute fondamentale, je veux dire un débat fondamental qui vient nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire la parnassa. Est-ce que pour la parnassa, on a besoin d'avoir une clé particulière, ou bien on n'a pas besoin d'avoir une clé particulière, et c'est inclus dans la clé de la pluie, comme Rabbi Yochanan, il dit dans la Gemara Ta'anit, page 2a. Parce que la pluie, elle peut avoir 2 rôles, soit un bon rôle, soit un mauvais rôle. Personne n'est contraire, ça dépend comment elle descend, de quelle quantité, etc. On va voir. C'est pas la pluie en elle-même. Je suis d'accord, mais ils ne sont pas que de la pluie. On va voir, c'est ce que Rabbi va expliquer tout de suite. D'abord, la différence qu'il y a entre la définition pluie et la définition parnassa. Le terme pluie et parnassa en général désigne l'allocution de la nourriture et de la subsistance de l'homme. Pluie, ça vient du mot Geshem. Geshem, ça fait allusion à Gashmiut, le matériel. Parnassa, c'est le gagne-pain. La nuance entre ces termes est, le terme pluie désigne l'octroi du gagne-pain par Dieu, alors que le terme parnassa désigne la réception de l'allocation par l'homme, résultant de son effort et de son action. Ainsi, nous pouvons expliquer que Rabbi Yochanan observe les clés du point de vue de Dieu, celui qui les accorde. C'est pour ça qu'il ne comptabilise que la pluie et pas la parnassa. En Israël, par contre, on observe aussi ces clés du point de vue de l'homme, lorsque l'allocation devient une parnassa, une subsistance effective. Et c'est pourquoi il comptabilise la parnassa aussi comme une clé. En dehors de la différence qu'il y a entre Israël et en dehors d'Israël, par rapport à Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan, quand il t'a dit qu'il n'y a que 3 clés, il te calcule par rapport à comment Dieu il octroie ses besoins à la personne. Mais après, il y a une différence comment la personne les reçoit. Et en fonction de comment la personne peut recevoir l'individu, chaque individu de manière séparée, et peut recevoir de manière publique comme tout le public tout entier qui est la parnassa, et c'est ce qu'on va tout de suite expliquer. Maintenant, ce qui dérange avec cette explication, c'est que la Gemara, au départ, elle n'a pas parlé des clés qui ont été données à l'humain. Au contraire, elle te parle des clés de comment il vient du point de vue de Dieu. Elle te dit que 3 clés, Dieu n'a pas donné à l'humain, qui sont la clé de la parnassa, la clé des pluies, la clé de la résurrection, et la clé qu'on a vu tout à l'heure, la clé de l'enfantement. Et donc, pourquoi, si c'est comme ça, les Chachamim viennent et considèrent la clé de la parnassa en tant que clé pour elle-même, qui dépend du receveur? Si ça dépend du receveur, ça ne devrait pas être calculé parmi les clés qui n'ont pas été données à l'humain, qui ont été seulement gardées dans la main de Dieu. En 2 mots, et ça c'est tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, est-ce que réellement on a vraiment besoin de faire quoi que ce soit pour donner sa parnassa ou pas? Est-ce que c'est un simple miracle, comme on l'a vu tout à l'heure, que Dieu a décidé qu'il envoie la parnassa? Peu importe ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, si Dieu a décidé de t'envoyer la parnassa, il t'enverra. Ou bien, il y a eu une importance au travail qui est fait par la personne. Qui veut dire, oui, bien sûr que la parnassa, ça vient de Dieu, mais il ne peut pas minimiser l'effort que tu fais, il ne peut pas minimiser le travail que tu fais, et en fonction des efforts et du travail que tu fais, tu mériteras d'avoir une meilleure parnassa. Et ça, c'est tout le débat qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, très très riche, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce devoir que Dieu a donné à chacun d'entre nous de travailler pour emmener la parnassa. Est-ce que tu fasses quelque chose, ou que tu ne fasses pas, que tu fasses beaucoup, ou que tu fasses moins, ça ne changera en rien, c'est un miracle que Dieu t'envoie, et s'il veut, il t'enverra beaucoup, et s'il ne veut pas, il t'enverra pas beaucoup. Ou bien non, ce que tu fais, ça a une énorme importance. Et en fonction de ce que tu fais, tu mériteras le miracle. Confondons d'abord le Midrash. Midrash en Bereshit. Bereshit Rabbah, chapitre 13, verset 9. Midrash te dit la phrase suivante. Pour 4 raisons, pourquoi la pluie nous provient du ciel. Pourquoi Dieu a fait en sorte que la pluie, même si on sait que c'est en général tout ce qui peut faire pousser, tout ce qui peut faire, je veux dire, tous ces effets aujourd'hui d'ouragan, de cyclone, etc., et tout ce gaz à effet de serre, tout ce qui se passe avec l'écologie aujourd'hui, qui fait que dans certains endroits, tu as des ouragans, certains tu n'as pas, certains tu as des tornades. Et tu vas me dire, ça ne dépend pas que Dieu, ça dépend de l'homme. Puis le Midrash te dit, pour quelle raison Dieu décida que finalement, la terre ne sera abreuvée uniquement d'en haut? Et c'est Dieu qui a créé le monde. Le même bon Dieu, il aurait pu faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin d'avoir de pluie, et qu'à la place de la pluie, il y a des tuyaux
d'autres goutte à goutte qui sont plantées sur toute la terre et qui font que la terre reçoit son eau sans avoir besoin d'avoir la pluie. Pourquoi Dieu il a décidé que la pluie descende en haut? Afin d'éviter l'anarchie, de repousser les mauvaises rosées, que celui qui se trouve en hauteur s'abreuvera autant que celui qui est en bas. Et de plus, afin que tous suspendent leurs yeux au ciel. C'est très très riche, qui veut dire, pourquoi Dieu il a décidé de ne pas donner la clé de la pluie à l'humain? Pourquoi la clé de la pluie c'est à l'humain? Regarde comment le Rabbi explique ça. Le fait que la clé de la pluie n'a pas été transmise à l'homme signifie qu'en vérité toute la subsistance de l'homme ne lui provient que de Dieu, sans laisser de place à aucun autre facteur. Même les récipients que l'homme produit pour recevoir la subsistance de Dieu n'ont aucune importance, même pas en tant que réceptacle. L'homme ne les produit que parce que Dieu lui a ordonné de les faire. Ils sont donc absolument secondaires à la bénédiction divine qui est une bénédiction complètement surnaturelle. C'est très très riche. Tu veux dire en deux mots, si quelqu'un il pense un instant que c'est ce que lui qui fait, parce qu'il est ou dentiste, ou avocat, ou boucher, on va savoir quoi d'autre. Et c'est pour ça qu'il a été un parnassin, il se trompe. Ça dépense, et puis il a le droit de se tromper, on a le droit à l'erreur. Mais ne pas oublier un instant pourquoi Dieu a gardé la clé de la pluie dans ses mains. Justement pour que ce sentiment, que quelqu'un puisse un jour se tromper et penser que c'est grâce à mes propres forces, et que je n'ai pas besoin d'arriver à Dieu, il sache que c'est une erreur et il se trompe. Et la preuve, Dieu l'a dit, tu pourras monter et descendre. S'il n'y a pas la pluie qui tombe du ciel, et la pluie, ça dépend que de moi et pas de toi, il n'aura pas de l'abondance, même s'il a planté les meilleures graines et s'il a travaillé avec la meilleure saison. Maintenant, cette conception des choses, de pouvoir reconnaître les deux manières pour accéder à cette prise de conscience du divin, arriver à avoir une telle conception des choses, de se dire que peu importe ce que je fais, ça dépend que de Dieu, c'est pas facile à l'avoir. Oui. Que chacun se dit, je travaille le matin de 8h du matin à 8h du soir, c'est tout à fait normal que je gagne tant et tant, mais on va voir que ça dépend de deux manières de penser, deux philosophies. Et qu'on a habitué d'écrire ça. Une manière, les actions de l'homme et les apparences naturelles ne sont d'aucune importance. Même lorsque la location divine transite par des voies naturelles, tout comme la manne qui tombait du ciel. Tu peux faire ce que tu as envie sur terre, ça n'a aucune importance. Ça dépend que de Dieu, pas de toi. Ça, c'est une manière de penser. Il y a une deuxième manière de penser qui est beaucoup plus haute, qui est, bien que l'incidence de l'action humaine ne provienne que du fait que Dieu l'ordonna à l'homme, l'ordre même de Dieu confère une importance à cette action. C'est par elle que s'accomplira effectivement la volonté divine. Bien sûr que ce que je fais n'a peu d'importance si Dieu ne m'envoie pas sa bracha. Mais pourquoi je le fais? Parce que c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Puisque c'est Dieu qui m'a demandé de le faire, ça donne de l'importance à ce que je fais. Ça a une importance à ce que je fais. Parce que le même bon Dieu qui a décidé de me donner la bracha, le même bon Dieu a décidé que je dois travailler pendant 6 jours. Et puisque c'est Dieu qui m'a demandé d'agir pendant 6 jours, ce que je fais, ça devient un acte pour Dieu. Et donc c'est le Shem Shemaim. Et automatiquement, ce que je fais, ça a une importance aux yeux de Dieu. Que je suis en train de faire ce que Dieu veut de moi. C'est pas que ce que je fais, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est la bracha de Dieu, comme la première idée. C'est de faire ce que Dieu te demande. Et le fait que je travaille, je suis en train de faire ce que Dieu lui demande. Et puisque je fais ce que Dieu lui demande, c'est important. Et puisque c'est important, je dois le faire de la meilleure manière. Je dois mettre tous mes efforts à l'intérieur pour mériter d'avoir la plus grande bénédiction. Et là, la Bible dit, c'est exactement la même idée qu'on a avec la clé de départ dans la Gemara qu'on a vue tout à l'heure. Est-ce que les clés du ciel, la clé de la pluie qui représente l'abondance de Dieu d'en haut, ou la panassa qui représente le travail de l'homme d'en bas, sont deux clés différentes ou sous la même clé? Regarde, cela correspond aux deux approches talmudiques sur la parnassa. Selon Rabbi Yochanan, on peut dissocier la pluie de la parnassa. Pourquoi on ne peut pas les dissocier? Car toutes les manifestations naturelles et les efforts humains n'occupent aucune place. En Israël, ils ajoutent la clé de la parnassa en quatrième clé, car ils considèrent que l'action humaine sous l'égide de Dieu occupe une place importante. Et c'est pour ça que Rabbi Yochanan lui a fait ça en généralité. Alors que lui, il ne te fait pas de ça en généralité, lui, il te dit, en Israël, il te dit, oui, ça a une importance. En d'autres mots, il faut bien comprendre, on ne doit pas donner aucune importance à l'investissement d'une personne dans sa parnassa. Oui, il faut travailler. On sait très bien que tout dépend de Dieu, c'est Dieu qui te donne la santé pour travailler, c'est Dieu qui te donne le cerveau pour travailler, c'est Dieu qui te donne les mains pour travailler. Toi, tu ne fais absolument rien, tu es un pion. Mais ça, c'est la base numéro 1, à la base. C'est pour ça que ça, c'est la pluie, la bracha de Dieu. Par rapport aux sages et la terre d'Israël, il y a une importance particulière dans le travail de l'homme qui est fait grâce à l'ordre de Dieu, que Dieu m'a demandé de travailler. Et donc c'est pour ça qu'il considère la parnassa comme une clé à part entière. Pourquoi? Parce qu'avec toute la bonne volonté que quelqu'un se dise, oui, c'est Dieu qui m'a demandé, c'est Dieu qui me donne la vie. Mais si tu ne te bouges pas, comme on dit, si tu ne vas pas agir toi-même, la parnassa ne va pas tomber. Parce que tu vas dire, oui, j'ai confiance en Dieu, tu peux avoir confiance en Dieu. Mais ce même bon Dieu t'a demandé de te bouger, t'a demandé d'agir, t'a demandé de travailler pour recevoir sa bénédiction.
En deux mots, bien sûr que n'importe quelle personne croyante a cette certitude que tout ce qu'il a, ça vient de Dieu. Et donc il a cette certitude que Dieu va tout lui donner, comme on dit dans le Birkat Hamazon, Miyado Amlea Ptucha Gdosha Ve'Archava, que Dieu va lui donner de sa main ouverte, sa main sainte, sa main large. Et comme le Baal Shem Tov, qui hier c'était son anniversaire, a l'habitude de dire, Miyado Akdusha avec un gimel, qui est pleine, etc. Mais c'est aussi le même Dieu qui t'a demandé d'agir. C'est aussi le même Dieu qui t'a demandé de travailler dans la nature. Dieu, il sait qu'est-ce qu'il t'a donné comme capacité, comme don pour pouvoir agir et pouvoir travailler. Et Dieu, il veut que tu agisses avec tes propres mains. Dieu veut que tu agisses avec ta nature. Et c'est pour ça qu'à part l'abondance qui vient de Dieu, cette abondance doit tomber sur un terrain cultivé. Si jamais tu ne vas rien faire, cette abondance, peut-être, elle sera là potentiellement, mais elle ne sera jamais là matériellement. La suite. Maintenant, on va comprendre le lien qu'il y a entre ce qui a été dit et les noms de ceux qui l'ont dit, comme on sait très bien, qu'on a toujours une corrélation entre la personne, le sage qui a dit cette phrase, et la chose qui a été dite. En commençant par la Gemara Brachot. La Gemara Brachot 57a. On dit Aroé Yochanan Bachalom, celui qui voit les noms ou les lettres du nom Yochanan dans son rêve, Nisei Nisim Naasulo, il aura des miracles miraculeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il aura beaucoup de miracles. Rashi nous dit, pourquoi il a beaucoup de miracles? Parce que Nounin, il a plusieurs Noun dans son nom, et donc Nissim Rabbi. Même dernier, on dit celui qui rêve du Rabbi, il aura plusieurs miracles, parce que le Rabbi il a aussi plusieurs noms. Menachem, il y a un nom, Mendel, il y a un autre nom. Et Shneasot, encore deux noms. Donc c'est ce que la Gemara te dit. Celui qui rêve d'un tzaddik qui a deux noms dans son nom, il aura beaucoup de miracles. Le Rabbi t'explique pourquoi Rabbi Yochanan ne dissocie pas la clé de la Parnassa. Même un Sofit. Même un autre Sofit, c'est un autre. Pourquoi la Gemara ne dissocie pas la Parnassa, la clé de la Parnassa de la clé de la pluie pour Rabbi Yochanan? En deux mots, Rabbi Yochanan, puisque par son niveau de miracle miraculeux, n'observe que l'aspect miracle de chaque chose, y compris dans la conduite naturelle. C'est pourquoi il considère que la Parnassa fait partie de la pluie divine. Cependant, en Israël, on considère que même si Dieu est omniprésent, néanmoins sa Shrina est à l'ouest, Shrina Bemarav, comme c'est écrit dans la Gemara Batra 25b, celui comporte une émanation divine particulière. Il est divinité. C'est pourquoi il considère que la Parnassa produite par l'homme est un sujet indépendant entre les mains de Dieu. En d'autres mots, Rabbi Yochanan, il est capable de voir le miracle dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation, pas de distinction. Et c'est pour ça que pour lui, il n'y a pas de différence si Dieu se trouve dans le temple, dans le Maharav, à l'ouest, ou si Dieu se trouve dans le bureau dans lequel tu travailles, tu es en train d'apprendre la Torah. Dans les deux, Dieu se trouve dans le même endroit et c'est le miracle que Dieu te fait vivre, qui te fait bouger, qui te fait agir, qui te donne la Parnassa. En deux mots, pour Rabbi Yochanan, la Parnassa, c'est seulement, pur et simplement un service de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. Et c'est pour ça que quand il te dit les trois clés que Dieu n'a pas données à l'homme, qui sont la pluie, l'enfantement et la résurrection, je n'ai pas de distinction avec la Parnassa. Parce que pour lui, tout devient de Dieu. Le fait que tu respires, ça vient de Dieu. Le fait que tu marches, c'est toute une vie miraculeuse. Son nom, sa personnalité représente le miracle. Par contre, pour les sages qui viennent d'Israël, tu dis, je suis d'accord avec toi. Bien sûr que Dieu est partout. Malé, quand la reste, on fait ça dans la prière tous les jours. Mais il y a des différences entre les endroits. Shrinta Bemarav, on dit la Shrina, elle est à l'ouest, on parle de Beth Amikdash. Là-bas, c'est un endroit qui est, par définition, un endroit saint. Mais il y a des endroits dans lesquels on a besoin que l'homme fasse pénétrer la sainteté à l'intérieur. Il y a des endroits qui sont totalement habillés dans la nature, on a besoin que l'humain va les retourner, va les ramener, va les élever pour ramener la divinité à l'intérieur. C'est pour ça que pour ces sages d'Israël, ils te disent que non, il n'y a pas trois clés, il y a quatre clés. Il y a la clé de la pluie, qui est la bénédiction que Dieu t'envoie d'en haut, mais il y a aussi la clé de l'homme, la Parnassa, qui dépend du travail de l'homme en fonction des efforts que la personne fait. Comme on l'a dit hier c'était Chayelul, le 18 Elul, le jour de la naissance du Baal Shem Tov, le jour de la naissance de Admor Zakan, il y a 245 ans. Ces deux avis qu'on vient de voir par rapport à l'Admara et la clé de la Parnassa et la clé d'appui, c'est exactement la vision des choses du Baal Shem Tov, qui était le fondateur de la Chassidut générale, et l'Admor Zakan est le fondateur de la Chassidut Rabbal. On sait très bien que le Baal Shem Tov a fondé la Chassidut et après son décès, et beaucoup de ses élèves, et chacun il a ouvert une autre branche, une autre manière de commencer à servir Dieu, certains par la joie, certains par la compréhension des choses, certains par la prière. Quelle est la spécificité de la Shita de Chabad? Chabad qui est l'acronyme de Chochma Bin Hadat, l'intelligence, l'intellect et la connaissance, qui a été développé, créé par l'Admor Hazaken, qui a été le petit-fils spirituel du Baal Shem Tov. L'importance de servir Dieu avec la compréhension. Chabad, ce n'est pas des slogans. Chabad, ce n'est pas des pins ou des drapeaux jaunes. Chabad, la base de Chabad, c'était la compréhension, la connaissance et l'intellect. Ce qui veut dire, en un mot, ce que le Tanya développe, Moach Shalit Alalef, avoir le cerveau qui règne sur les sentiments.
que grâce à la méditation, grâce au cerveau, pouvoir créer des vrais sentiments, des sentiments sincères de crainte et d'amour pour Dieu. Ces deux avis qu'on vient de voir dans l'Almara se rejoignent. Regarde comment l'habitude explique ça. Le rapport avec Raël ou l'anniversaire des grands maîtres de la Chassidut. L'innovation du Baal Shem Tov et l'Admour Azaken. L'innovation qu'apportait le Baal Shem Tov par la Chassidut. Et l'ajout d'une vitalité générale dans l'accomplissement de la Torah et les mitzvot. Ne pas faire pour faire, mais le faire avec vie. L'Admour Azaken innova un enseignement que non seulement la Emouna doit être ressentie par l'intellect, mais aussi que cela devienne un élément indépendant. L'intellect et les sentiments de l'homme sont définis par la perception du divin. Ce niveau s'obtient précisément par l'effort de l'homme. En deux mots, trop facile à se dire, Dieu va me bénir, Dieu va me donner la possibilité de se rapprocher de lui. Bien, la Mourazakin te dit, ça dépend de toi, ça dépend de ton effort. Pas seulement de se dire que Dieu est partout, comme le Baal Shem Tov va dévoiler, ce qui est énormément important, mais à part le fait que Dieu est partout, notre devoir c'est d'agir pour faire en sorte que Dieu reste partout. De ne pas renvoyer Dieu dans notre endroit, et automatiquement, la même chose avec la Parnassa. Oui, on doit croire à chaque instant que tout ce qu'on gagne, et tout ce qu'on a, et tout ce qu'on vit, et tout ce qu'on touche, et tout ce qu'on respire, c'est grâce à Dieu, et c'est Dieu qui nous l'a créé, et on doit être reconnaissant envers Dieu tous les jours qu'on a paracha de cette semaine, comme on parlera dans les cours ce soir à 18h30. Que toutes les malédictions que la Torah te dit, c'est parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie, parce que tu n'es pas reconnaissant, tu as ce manque de reconnaissance envers Dieu. Ça, c'est vrai. Mais à part ça, tu as aussi le devoir de travailler. Parce que dire c'est tout que Dieu qui me donne et moi je fais rien, pas forcément que tu auras la Parnassa. Concrètement, tu l'auras peut-être potentiellement. On s'approche de la nouvelle année de Tafshin Pet et Shnat Parnassa. Que ce soit l'année de la Parnassa et l'abondance pour tout le peuple juif, partout où il se trouve. Le cours sera un replay sur l'application Torah, c'est Dieu ce soir à 18h30. Même le cours sur la notion de la tzaka, c'est le jour du mois de Lul. Est-ce que c'est un devoir ou c'est une simple bonté? Et qu'est-ce que ça veut dire donner ce que Dieu m'a donné? Et comment en réalité, le principal que je donne et que je reçois, on puisse avoir un Shana Tova, mais en tout cas, une très bonne année. Tu vas vers Khatima Tova pour tout le peuple juif, partout où il se trouve. Le cours en replay sur l'application Torah. Très bonne journée à tous et si Dieu